Oui, Jean-Charles, nous nous trouvons actuellement à 40 kilomètres à l'ouest de Kiev. Il a été extrêmement difficile de sortir aujourd'hui, de quitter, de fuir finalement la capitale ukrainienne. Et dans ce village depuis lequel je vous parle, nous sommes quelque part encerclés par les forces armées, qu'elles soient ukrainiennes ou même russes, puisque à moins de 5 kilomètres d'ici, dans cette direction, il y a des positions russes. Jean-Charles, alors ce village dans lequel nous nous trouvons actuellement appartient à la communauté juive Chabad. Alors vous le savez, cette communauté juive Chabad, elle est présente partout dans le monde et notamment donc ici en Ukraine. Et depuis les débuts de l'invasion russe, il y a maintenant 6 jours, cette communauté, à travers le rabbin, elle accueille voilà, de nombreux Israéliens. C'est en fait un point de transit puisque la plupart désormais des accès pour quitter Kiev sont complètement inaccessibles, tenus par les forces ukrainiennes. Et donc il est à l'heure actuelle extrêmement compliqué évidemment de sortir de la capitale ukrainienne. Donc ce village, il a une histoire un petit peu particulière finalement, puisqu'il a été créé en 2014 au moment donc où la Russie, à travers ses rebelles pro-russes, ont envahi la région du Donbass, cette région effectivement qui se trouve tout à l'est de l'Ukraine. Et il a donc été créé pour venir en aide, pour proposer un refuge à la communauté juive de cette région du Donbass. Mais je vous propose plutôt dans un instant d'écouter le rabbin qui finalement nous explique qu'il va être le dernier à repartir après que tous les Juifs et tous les Israéliens d'Ukraine, alors que vous écoutez, voilà, vous avez pu entendre sans doute des tirs d'artillerie ukrainienne juste derrière moi. C'est vous dire si la situation est très tendue en ce moment, puisqu'on le sait, Kiev notamment est bombardée en ce moment même par l'aviation russe. Mais je vous propose plutôt, Jean-Charles, d'écouter le rabbin Moshe Asman. What I'm doing here, I try to save. Pourquoi je suis ici? Je suis ici car j'essaye de sauver la vie des gens, des enfants, des femmes, des hommes, et Dieu m'a donné l'opportunité de le faire. Un travail divin peut-être. Ces derniers jours, nous avons sauvé des centaines et des centaines de Juifs qui arrivaient de Kiev, qui fuyaient la région de la capitale. La plupart d'entre eux sont partis vers la frontière, vers des endroits plus sûrs, mais des centaines d'autres sont encore ici. Chaque jour, nous recevons des appels de gens de partout qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'eau, pas de médicaments, pas d'abri. C'est très dur de les aider, mais nous essayons de le faire. Oui, on se retrouve, Jean-Charles, dans le réfectoire de ce village qui accueille en temps normal 150 personnes, mais qui, ces derniers jours, évidemment, a vu son taux d'occupation augmenter par les nombreux Ukrainiens et notamment les membres de la communauté juive, donc qui souhaitent partir, fuir leur pays. Et il y a ici d'ailleurs des hommes armés qui gardent les lieux. Ils sont environ une dizaine depuis ce que j'ai pu observer depuis mon arrivée il y a seulement quelques heures, Jean-Charles. Et nous avons aussi rencontré des réfugiés qui continuent d'arriver. Et je vous propose d'écouter plutôt Denis, un père de famille qui est arrivé il y a quelques heures vraiment avec sa femme, son enfant, son bébé d'1 mois et sa fille de 8 ans. Écoutez plutôt Denis. La situation était folle. Nous venons d'un petit village et nous avons vu autour de nous des bombardements incessants. Les blindés russes, aperçus, détruisaient des habitations. Les bombes causaient des incendies. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de réseau. Donc nous avons préféré fuir. Nous sommes maintenant à l'abri. Justement, ces réfugiés, nous allons les accompagner demain en direction de la frontière moldave, alors que l'étau se resserre autour de Kiev et que le siège de la ville par les soldats russes, semble-t-il, n'est plus qu'une question d'heure.